Salut les trites. Attends, on va commencer par ce que vous attendez là. Irashaimase. J'espère que ça va. Hein? Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle pour vous. Énorme nouvelle. C'est-à-dire que la personne, je sais plus comment je l'avais appelé dans la vidéo, on va l'appeler Victor maintenant. Le gars qui m'avait enregistré quand j'avais 14, 15, 16 ans à la limite, quand j'étais plus jeune, donc que j'avais enregistré des chansons pour Smack. Ceux qui n'ont pas vu la story time, elle se trouve dans la description. Hein. Quoi qu'il en soit, extrêmement bonne nouvelle. Pardon. Puisque cette personne qui m'avait enregistré quand j'étais plus jeune, il faisait ça pour le fun, il avait une espèce de petit studio homemade à la maison pour les bilingues. Il a retrouvé les chansons que j'ai enregistrées quand j'avais 14-15 ans. On écoute ou pas? Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est réagir à ces chansons avec vous, les réécouter, ça va aller vite, hein, ça va être une vidéo courte, hein, mais ça va être sympa, ça va être fun parce que je sais que vous avez été beaucoup à me demander et alors, est-ce qu'on peut écouter les chansons, nanana. J'étais là, mais je les ai pas. Du coup, j'ai demandé au gars qu'on va appeler Victor, du coup, et il m'a dit ouais, il y a moyen que je la retrouve, il faut juste que j'achète dans mes disques durs et tout parce que j'ai rien jeté, je sais, donc voilà, il m'a retrouvé le truc, donc c'est vraiment beaucoup trop cool et j'ai hâte de redécouvrir et de vous faire découvrir les chansons que j'ai faites en japonais. J'étais nouillée à bout plus. Quand j'avais 14-15 ans. La première qui est ma préférée, c'est Dakedo. Donc on va la garder pour la fin parce que ça c'est vraiment ma préférée et je vous avais dit dans l'autre vidéo que j'aimerais trop. Dans la vidéo où je réagis à mon concert à la Medinasia justement avec mon groupe qui s'appelait Smack à l'époque. C'est ma préférée et je vous avais dit que je comptais peut-être reprendre la mélodie pour faire une chanson pour la chaîne puisque voilà. Ma grande passion c'est le chant. Je suis pas la plus douée mais en tout cas je sais que j'adore ça. Et c'est le plus important, c'est de s'éclater dans ce qu'on fait, n'est-ce pas? Donc les chansons en question. On va commencer par laquelle? J'ai toutes mes chansons. J'ai Dakedo, Kare no Uta, Sakura no Hana. C'est tellement des trucs genre, c'est vraiment des titres de chansons que tu fais quand tu n'es pas expérimenté. Tu vois ce que je veux dire? To Be or Not To Be, ça c'est stylé. Smack, c'était la chanson du groupe. Bon, on va commencer par To Be or Not To Be, qui est une chanson... Non, Smack, parce que je l'ai déjà fait écouter au treat sur Twitch. Allez. Je chante du nez. Voilà. Je voulais placer ça là. Je chante du nez. Zoé à 14 ans, elle chantait avec son nez. Ouh, c'était faux. C'était très faux. Ce qu'on vient d'entendre là, mes trites, c'était faux, d'accord? C'est tellement faux. Hatash tachino. Je sais pas pourquoi le no, il est faux comme ça. Hatash tachino. Non. Je sais même pas si je sais chanter aussi faux aujourd'hui encore. Ça devrait être Sekai no minae hatash tachino. Tu vois, ça devrait descendre un peu. Ça j'aime bien. Donc là vous entendez, là la petite guitare et le petit piano c'était mon mec de l'époque et c'était un guitariste avec qui on travaillait qui s'appelait, on va l'appeler Diego mais c'est pas très loin de son vrai nom et je pense que j'avais appelé comme ça dans ma story time également. Alors là, ceux qui ne parlent pas japonais, faut savoir que c'est du charabia en japonais. C'est vraiment le truc le plus oui à bout que tu puisses créer. Genre vraiment, ça s'entend que j'avais 14 ans. Tu vois, par les paroles en fait. Je trouve que ma voix elle fait quand même, t'entends que c'est une jeune fille qui chante, mais ça va. Tu vois ce que je veux dire? C'est très faux, mais bon, voilà. Tu te dis pas, oh là là, une ouïabou. Mais par contre, bon déjà l'accent à revoir, hein, mais bon c'est pas grave ça. Mais les paroles c'est, je suis une fille, merci beaucoup. Parle en japonais. 1, 2, 3, 4, je sais qu'après il y a des trucs comme ça qui viennent. Et ça c'est vraiment, mais c'est tellement cliché. Ça c'est chouette, ça c'est sympa. Ça c'est sympa ce petit passage. Je sais pas comment je faisais pour chanter comme ça, c'était très bizarre.
chanson suivante, on va mettre To Be or Not To Be parce que je l'aime trop. Ah non, c'est faux. C'est drôle. Je savais que je chantais faux, mais je savais pas que c'était dans ce sens-là que je chantais faux. C'est trop bizarre, on dirait que j'entends pas que c'est faux au moment où je le chante. Vous avez pas ça, parfois vous chantez faux, mais vous savez pas que vous chantez faux. Je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. T'entendais les premières notes qu'en fait ma voix n'est pas bien posée sur la mélodie. Pas sur la mélodie, mais sur les notes, tu l'entends. Mais je saurais pas, j'ai l'impression vraiment, je transpire et j'ai oublié de mettre du déodorant. Ouh, on va aller mettre du déodorant d'abord avant de continuer cette vidéo. Alors le dakara, t'entendras jamais ça dans une chanson japonaise, je crois. J'ai pas du tout l'impression que ce soit naturel. Normalement c'est dakara. Ils auraient fait naata no wa. Tu vois, ils auraient plus fait, tu sais, avec le double T là. Bref, pour ceux qui connaissent pas le japonais, ça sert à rien d'expliquer. Mais t'entendras pas dakara. Et ça, c'est un truc que t'entends souvent quand t'entends des gens qui ne parlent pas une langue chanter dans la langue. C'est presque incompréhensible. Là, mon truc en japonais, là, c'est incompréhensible quasi. Tu comprends des mots par-ci par-là, mais tu comprends pas ce que ça veut dire, tu comprends pas d'où ça sort. Parce que c'est pas dit de manière naturelle du tout, les intonations sont pas naturelles. T'entends des gens qui chantent, qui écrivent des chansons en japonais, mais qui parlent pas japonais, qui l'ont fait traduire et qui font exactement ce que je viens de faire, tu vois. Et ben ça sonne pas naturel du tout parce que l'intonation est pas là. Ça s'entend qu'ils comprennent pas ce qu'ils chantent. Même s'ils essayent de mettre toutes les émotions qu'ils veulent dedans. Et en fait, comme c'est un peu coupé, c'est comme si je disais par ce que c'est pas bien, tu vois. Vous avez mis du temps quand même à vous dire qu'est-ce qu'elle va dire, de quoi ça parle, tu vois, parce que tu fais par ce que je suis ici. C'est bizarre, personne va chanter comme ça, pas parce que tu coupes le mot. Et ben c'est ce que je viens de faire ici avec le dakara. Voilà, c'est juste pour vous expliquer des petits trucs de linguistique de base. Tu vois là aussi jibuno. Puis je sais même pas ce que je dis. Jibuno kude, kude, jibuno kude, okude. Je saurais même pas te dire ce que je dis parce que l'intonation est tellement pas naturelle. Normalement c'était jibu, tu vois, jibu, non, t'as vu, je sais pas, okude, ça sonne pas naturel, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est dangereux de chanter dans une langue que tu connais pas bien. Oh mon dieu, c'est nul! Kanga! Connasse. C'est pas mal, hein? La chanson en soi, elle est pas mal, hein? J'ai quand même un truc hein, pour écrire des chansons, enfin des mélodies. Faut savoir que l'instru, je le faisais avec un vieux programme tout pété qui s'appelait Magix Music Maker. Je prenais les batteries telles quelles, personne n'a joué cette batterie, voilà, comme ça vous le savez. Chanson suivante, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc là, nous avons écouté To Be or Not To Be, Smack. Il est temps d'écouter Sakura no Hana. En soi, cette chanson, elle est bien, mais le problème, c'est qu'il y a un gros souci de maîtrise. Et les paroles sont cons. Donc ça, c'est fait. C'était très naïf, en fait. Ça va, l'accent est pas terrible, mais c'est déjà plus compréhensible que l'autre chanson là. C'est pas mal, ça va, je m'attendais à pire. Là, je sais pas ce que j'ai dit. Mais c'est faux, comment ça se fait que j'entends pas que c'est faux? Namai
Kina. Je fais un truc comme ça bizarre. J'aurais pas dû le faire comme ça. J'aurais dû... Akon. Déjà, je suis mal placée. J'aurais dû être placée plus haut parce que ça sonne plus naturel si je vais plus haut. Akon no subarashi kuni. Non, là c'est trop haut. Ah, je me demande comment j'aurais dû faire. Attends, laissez-moi m'exercer. Akon no subarashi kuni ga daisuki da na 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 makina. Quoi, on me parle de faire du mannequinat ou quelque chose comme ça, je sais même pas de quoi ça parle. Ishoku la shitai. Oh, ta 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 la 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 la. J'aurais dû finir comme ça en fait sur une note haute, ça aurait été beaucoup plus joli. Tu vois, ça, je sais pas ce que ça veut dire cette phrase. Honnêtement. J'ai rien compris, tout ce que je sais c'est que j'aime le Japon et que je veux y vivre. La grosse blague. Le Japon c'est bien pour à qui ça va, tu vois, mais pas pour moi, pas maintenant, pas dans l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant là, le Japon. J'adore le Japon pour le visiter, pour aller voir ma belle famille, je peux y rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais y vivre, travailler, faire ma vie là-bas et faire partie intégrante de la société, plus jamais. Après chacun son avis sur la question, attention, n'ayez pas peur, si vous aimez le Japon, allez-y, faites-vous des expériences, je ne veux pas vous imposer quelque chose. Mon avis n'est que mon avis et mon expérience, n'est-ce pas? On a tous des expériences différentes, faites votre life. La chanson suivante c'est Kare no Uta, la chanson de lui, et je sais plus qui était lui. Kare no Uta, mais donc sa chanson, mais sa chanson à qui? Ça va être beau, ça va être beau. Pas mal. Vous avez entendu? Je faisais des cœurs. Je faisais ouh. C'est faux. Ouh. Derrière. Et par contre ça remonte à loin, ça c'est vrai. Mais c'est fou parce que je chantais tellement faux et j'arrivais quand même à faire ça. Et mes talents ne sont pas égaux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais genre dans mes chansons que j'ai sorties sur ma chaîne jusqu'à présent, celle dans laquelle j'ai fait ça c'est À mon corps. Je fais des backing vocals, ça s'appelle comme ça non? Des vocaux mais derrière, tu vois, des voix derrière. Des harmonies. C'est pas vraiment des harmonies mais c'est pas grave. Et je fais pareil dans Tous des cons, genre j'ai une voix qui chante un peu différemment derrière. Et la chanson qui va sortir bientôt que je suis en train de préparer, c'est une chanson pour le fun, d'accord? Mais c'est le genre de projet créatif. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe dans ma tête en ce moment, pour mieux répondre aux personnes qui ont des interrogations par rapport à ce qui est en train de se passer, tous ces changements, qu'est-ce qui se passe. Je pense que je vous dois au moins ça, étant donné que vous me soutenez. Mais bref, tout ça pour dire, j'ai toujours aimé ça, les espèces de petites voix différentes qui chantent en fond. Et je suis trop contente de l'entendre dans une chanson que j'ai fait quand j'étais toute petite, quoi. Enfin, toute petite, quand j'étais adolescente. C'est pas ma marque, parce qu'il y a d'autres gens qui font ça, tu vois, mais c'est vraiment mon délire de chanter quelque chose de différent derrière. Même si je sais que c'est quelque chose de normal en musique, c'est mon délire, voilà. Génial. American fou. Vous voyez l'accent, ça ne va pas du tout. Et au moins un petit peu de connaissances culturelles. Je comprends pas. Mon mec il était japonais à l'époque. J'ai le droit de dire ça? Vous allez voir, attendez la suite avant de crier au scandale. Mon mec il était japonais à l'époque et il aurait pu m'apprendre. Il aurait pu me dire, Zoé, ça ne va pas ton accent. On dit pas American fou, on dit American fou. On ne touche pas les lèvres en fait. Tu fais pas
Les japonais ils ont pas ça dans leur langue. Ça s'écrit comme ça en romaji. Ouais je sais je vais de nouveau me faire défoncer par des grands connaisseurs de la langue japonaise, je m'en bats les couilles. Mais en gros par exemple mochi, le mot le plus difficile à dire pour lui en langue française c'est... Donc mochi c'est mon mari. Il est japonais, j'ai le droit de le dire. Dans le contexte là, ça marche ou ça marche pas? En gros les mots les plus difficiles à dire c'est frère. Frère. Ce qu'il disait frère. Et fleur. C'est trop drôle. Maintenant il sait le dire. Il a compris qu'en fait il fallait faire et c'est pour ça que c'est trop drôle aussi. Il y a des mots. Par exemple human. Il disait human. Human. Il disait tout le temps. Il disait pas human. Maintenant je sais plus le dire en anglais. La meuf. Bref quoi qu'il en soit. Le F en japonais on l'écrit en F. Genre le F, la lettre F en français pour aider les personnes francophones à identifier le son, mais en réalité c'est un H. Et d'ailleurs le fou que vous entendez, il vient dans la ligne du H dans l'alphabet japonais. T'as ha, hi, hu, he, ho. C'est un H, 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 A. T'as l'alphabet japonais, t'as ka, ki, ku, keko. Donc là c'est dans la ligne du K. La lirulero dans la ligne du R. Et dans la ligne du H, tu as ha, hi, hu, he, ho. Comme ça, je sais pas si quelqu'un a appris un truc aujourd'hui, mais bref, tu dis pas American fou. Pas mal. Elle est pas mal cette chanson, putain. J'aime beaucoup, c'est vraiment bien. Si c'était pas moi qui l'avais chanté, j'aurais dit franchement très très bien. Une gamine de 14 ans qui chante ça, chapeau. C'est pas Sakura no Hana quoi. Bon, Dakedo is my favorite song. Vous voyez, je parle anglais. Non, c'est ma chanson préférée Dakedo, vraiment. C'est là si je peux la reprendre dans une autre chanson adaptée sur ma chaîne, avec d'autres paroles en français. Elle est bien celle-là. J'adore, elle est chouette cette chanson, elle est variée, elle est originale dans la mélodie. Désolée, je me jette des fleurs, hein, mais elle est bien faite. Mais en même temps, c'est peut-être normal que j'aime bien une chanson comme j'ai faite. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, le chant n'est pas là, la voix est beaucoup moins puissante qu'aujourd'hui, beaucoup moins maîtrisée qu'aujourd'hui, mais elle est pas fausse. Donc ça c'est déjà un bon point pour Zozo du passé. Mais la chanson est bien, Zoé, bien, good job, good job. Et les paroles sont un peu plus compréhensibles, donc ça c'est cool. Je sais pas, j'aime bien parce que j'ai essayé des choses. Je sais pas, cette chanson est vraiment bien. Elle a une bonne résonance pour moi. Bon, Dakedo c'est le titre le plus random que tu peux donner à une chanson. C'est comme si tu disais mais. Genre ta chanson s'appelle mais. Mais c'est parce que je savais pas ce que ça voulait dire Dakedo. Je me disais juste ça sonne bien. Mais Dakedo ça veut dire mais. Donc mais, M-A-I-S. Je te parle pas du mais genre mets quelque chose sur la table. Je te parle pas du mais genre mangeons quelque chose. Je te parle de mais. Oui, je veux bien sortir avec toi, mais tu pues du cul. Tu vois? Mais n'importe quoi. Bref. Oh là 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 là, les treats. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est dommage, c'est du gâchis. Franchement, je sais qu'il y en a plein qui voulaient écouter les chansons, donc maintenant c'est chose faite. Vous avez entendu à quoi ressemblent les chansons. Je sais qu'il y en a qui vont me dire ah mais elle est sur Spotify, mais c'est pas assez bien. Vous vous rendez compte que c'est un peu nul. Bon, je dis pas que ce que je fais maintenant c'est beaucoup mieux, mais il y a des vrais instruments et tout derrière, fait par Inaki d'ailleurs. Merci beaucoup Inaki.
Et voilà, il y a plus de travail, il y a plus même au niveau de ma voix, j'ai pris des cours de chant entre temps, donc forcément il y a un peu plus de maîtrise, tu vois ce que je veux dire. Et puis les paroles sont tellement nulles, j'ai honte, je suis grave gênée. Franchement les paroles, c'est le truc qui me gêne le plus, c'est un truc de fou. En fait c'est le fait que ce soit en japonais, en soi les paroles elles sont cool je pense. Je suis pas une mauvaise parolière, je suis pas la parolière, mais je suis pas une mauvaise parolière depuis toute petite. Genre la première chanson que j'ai écrite, vous voulez savoir c'est quoi? J'étais toute petite, j'étais encore en primaire et j'avais un groupe avec une fille qui s'appelait Angélique, je crois. Je sais plus comment elle s'appelait. Et c'était une chanson que j'avais enregistrée sur ma grosse cassette là. Un gros enregistreur de cassette, il y avait pas encore tous les trucs MP3 et tout à l'époque. Il y avait juste un truc à cassette sur lequel on racontait des histoires et du coup en fait j'avais juste enregistré pour faire ma petite chanson. J'avais pas d'instru rien et je me souviens que j'avais envoyé ça par la poste à un concours de chant pour enfants. Je me suis fait recaler. Mais je l'ai envoyé. Tu vois, ils m'ont renvoyé ma petite cassette. Ils m'ont envoyé ma petite cassette et ils m'ont dit je suis désolée, on va se passer de vos services, Maintenant, je sais plus quel âge j'avais 8-9 ans. Et donc c'était, je m'en souviens de toute ma vie. Parce que je me suis rendu compte, j'ai eu une révélation il y a pas très longtemps de cette chanson. C'était je vis ma vie sans aucun souci, je n'ai pas peur qu'on se moque de mes envies, je ne sais pas si ça marchera, mais au moins j'aurais fait le premier pas. Mais j'aime trop ces paroles. Elles sont trop bien parce qu'elles sont représentatives de tout ce que j'ai fait dans ma vie en fait. Donc je vis ma vie sans aucun souci. C'est juste dommage que la mélodie, je me suis rendu compte que c'était la mélodie de Stronger Than Yesterday de Britney Spears que j'adore. Donc tu vois, Stronger Than Yesterday, now it's nothing but my way, now loneliness is killing me no more. C'est ça. Voilà, je n'étais pas très originale à ce niveau-là. Et là, par exemple, Dakedo, je crois que ça parle Nick les rageux, tu vois, c'est en gros ça. Sakura no Hana, ça parle de ma passion pour le Japon. Karen no Uta, j'ai l'impression que ça parle d'un mec et d'une fille qui m'ont aidé à faire de la musique. C'est une histoire de musique, qu'il aimait la musique et moi aussi, et que du coup, on a fait un groupe avec elle et lui. Et je crois que c'est une chanson de remerciement pour quelqu'un. To be or not to be, c'est la question de savoir qui tu veux être et que tout le monde se pose cette question-là, mais qu'il faut être soi-même, c'est le plus important. Et pas faire attention au regard des autres. Donc c'était ma philosophie de vie depuis le début. J'ai pas beaucoup changé entre temps, c'est fou. Smack, la chanson de Smack, c'était juste la présentation du groupe. Donc franchement, je trouve ça rigolo quoi. Je trouve que les thèmes de mes chansons étaient pas mal. Quoi qu'il en soit, les treats, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, en tout cas, les amis, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous. Et surtout, croyez en vos rêves, faites ce qu'il vous plaît. Ne faites pas attention aux petits commentaires qui vont dire ah, mais t'es pas naturel. Ah, mais j'aime pas trop ça. Tu devrais faire autrement. Personne n'a à vous donner de conseils sur la façon dont vous voulez faire les choses. Que ça vous plaît, c'est le plus important. Vous voyez que j'ai progressé en chant. Bisous. Mouah.